Dieu Tout-Puissant dit, quand on regarde en arrière sur la route que l'on a parcourue, quand on arrive à se rappeler toutes les étapes de son voyage, on voit qu'à chaque étape, que sa route ait été ardue ou facile, Dieu guidait son sentier, le planifiait. Ces méticuleux arrangements de Dieu, sa planification ordonnée, ont conduit l'homme inconsciemment jusqu'à ce jour. Être en mesure d'accepter la souveraineté du Créateur, de recevoir son salut, quelle grande fortune cela représente. Amen. Amen. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans aucune valeur et misérable. Partout où l'on se trouve, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent que du chagrin sans fin et de la souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et arrangements, et en cherchant la vraie vie humaine, que l'on se libérera progressivement de toute peine et de toute souffrance, et que l'on éliminera tout le néant de la vie. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'émeuvent beaucoup, parce qu'elles parviennent fidèlement à décrire ma vie. J'aimerais vous faire part de mon expérience. Avec joie. Je suis née dans une famille de paysans pauvres, et les gens m'ont regardée de haut toute ma vie. Comme on était pauvre, je ne savais pas toujours d'où viendrait le prochain repas. Et je portais les vieux vêtements de ma sœur, dans lesquels je nageais. À l'école, on se moquait et on ne voulait pas me fréquenter. J'ai eu une enfance très difficile. À cause de ça, j'ai décidé de gagner beaucoup d'argent quand je serai grande et d'avoir une bonne vie pour que plus personne ne me prenne de haut. Comme mes parents n'avaient pas d'argent, j'ai dû abandonner mes études au lycée pour travailler dans une usine pharmaceutique. Je faisais des heures supplémentaires jusqu'à 10 heures du soir pour gagner un peu plus d'argent. Plus tard, j'ai appris que ma grande sœur gagnait mon salaire mensuel en 5 jours en vendant des légumes. J'ai aussitôt quitté mon travail à l'usine pour vendre des légumes. Après mon mariage, mon mari et moi avons ouvert un restaurant. J'ai cru que je gagnerais plus d'argent avec ce restaurant, que je pourrais mener une vie plus digne et plus confortable, et que tous les autres m'envieraient. Mais la concurrence était rude dans cette branche, et nous n'avons engagé qu'un serveur pour faire des économies. Je faisais tout, je courais beaucoup, entre la cuisine et aussi la salle du restaurant. J'étais si fatiguée, je ne tenais plus debout. Certains officiels du gouvernement venaient sans jamais payer. Et nous avions en plus toutes sortes d'amendes et d'impôts à payer. Parfois, ils trouvaient une excuse pour nous mettre une amende et partaient aussi avec toute notre recette de la journée. Ça me rendait vraiment furieuse. Mais on ne peut rien faire contre ça en Chine. On doit juste baisser la tête. Mais même en travaillant très dur, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Après quelque temps, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai pensé, quand aurais-je une vie confortable et beaucoup d'argent ? En 2008, un ami m'a dit qu'on pouvait gagner en une journée au Japon ce qu'on pouvait gagner en 10 jours en Chine. Ça m'a vraiment enthousiasmée. Je pensais avoir trouvé un bon moyen de gagner de l'argent. Les frais pour aller au Japon étaient élevés, mais je me suis dit, on n'a rien sans rien. On récupérera vite cet argent quand on aura un travail au Japon. Mon mari et moi avons décidé de partir au Japon immédiatement. Une fois là-bas, on a dû travailler 13 ou 14 heures par jour. On était totalement épuisés. Après le travail, on voulait juste se reposer. On n'avait même pas faim. J'avais mal aux reins en permanence. Comme je ne pouvais pas payer pour voir un médecin, je prenais des analgésiques pour tenir.
Non seulement je souffrais, mais j'étais réprimandée par mon patron et harcelée par mes collègues. Il y a une fois où j'ai fait une erreur parce que je ne connaissais pas bien le travail. Mon patron m'est tombé dessus et s'est énervé. J'étais si bouleversée que j'ai pleuré. Mais que pouvais-je faire? Je devais étouffer mes sentiments pour continuer à être payée. Je me suis répété plusieurs fois. C'est dur, mais quand j'aurai de l'argent, je pourrai relever la tête et regarder les gens droit dans les yeux. Il faut vraiment que je tienne. Alors, j'ai continué à travailler, tous les jours, comme une machine, à faire de l'argent. Tout à coup, durant l'année 2015, je suis tombée malade à cause de l'épuisement. Je suis allée à l'hôpital et le médecin m'a dit que j'avais un disque lombaire déplacé qui appuyait sur un nerf et que je me retrouverais alitée sans pouvoir m'occuper de moi si je travaillais encore. Ça m'a frappée de plein fouet et je me suis brusquement sentie vraiment très faible. Les choses commençaient juste à s'améliorer et je m'approchais plus près de mon rêve. Et voilà que je finissais blessée. Je ne l'ai pas accepté. J'ai alors pensé, je suis encore jeune, si je serre les dents, je m'en sortirai. Ne serait-il pas humiliant que je ne gagne pas d'argent et que je retourne en Chine les mains vides? J'ai donc serré les dents et forcé mon corps blessé à continuer à travailler. Quand j'avais trop mal, je prenais un médicament contre la douleur. Je travaillais toute la journée et j'avais si mal le soir que je ne pouvais pas dormir. Je pouvais à peine me retourner dans le lit. Quelques jours plus tard, j'étais si mal que je n'ai pas pu me lever. Allongée et coincée dans le lit, je me sentais seule et désespérée. Je me suis demandé, comment puis-je me retrouver dans cette situation à mon âge? Vais-je vraiment finir par être grabataire? J'éprouvais un chagrin inexprimable. Et je me suis interrogée. Pourquoi les hommes vivent-ils au bout du compte? Est-ce juste pour gagner de l'argent et sortir du lot? L'argent fait-il vraiment le bonheur? Est-ce que cela vaut la peine de s'éreinter pour de l'argent? J'avais travaillé comme une folle pendant 30 ans. J'avais travaillé à l'usine, vendu des légumes, tenu un restaurant et émigré au Japon. Alors bien sûr, j'avais gagné un peu d'argent, mais j'avais énormément souffert pour cela. Oui. Au début, je croyais que je réaliserais mon rêve au Japon, que je deviendrais très riche du jour au lendemain, et que j'aurais une vie enviable. Au lieu de ça, j'étais coincée au lit. Et je risquais de passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. J'ai vraiment beaucoup regretté de m'être épuisée pour gagner de l'argent et m'élever au-dessus des autres. Je me sentais lésée, pitoyable et triste. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai crié du fond du cœur. « Ô cieux, sauvez-moi! Pourquoi ma vie est-elle si dure et épuisante ?» J'étais désespérée, mais le salut des derniers jours de Dieu est venu à moi. Dieu soit loué. J'ai rencontré par hasard 2 sœurs qui croyaient en Dieu. En lisant les paroles de Dieu et en les écoutant parler sur la vérité, j'ai compris. Tout avait été créé par Dieu. Il régnait sur l'univers tout entier. Les destinées de tous les hommes étaient entre ses mains. Il guidait et soutenait l'humanité et il la protégeait toujours. Certaines choses me troublaient encore. Puisque notre destinée était contrôlée par Dieu, qui nous guidait et nous protégeait depuis le début, il me semble que nous aurions dû être heureux. Alors pourquoi connaissions-nous encore la maladie et la douleur? Pourquoi la vie est-elle si dure? D'où pouvait donc venir toute cette grande souffrance? J'ai interrogé les sœurs à ce sujet, et sœur Kin m'a lu quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. Quelle est la source de la souffrance de l'enfantement, de la mort, de la maladie et de la vieillesse? Qu'est-ce qui a fait que les gens ont eu ces choses?
Les humains ne les avaient pas quand ils ont été créés au début, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, d'où sont venues ces choses? Elles sont apparues quand les humains ont été tentés par Satan et que leur chair a commencé à dégénérer. La douleur de la chair humaine, ses afflictions et sa vacuité, ainsi que les affaires extrêmement misérables du monde humain, n'ont existé qu'à partir du moment où Satan a corrompu l'humanité. Après que les humains ont été corrompus par Satan, cela a commencé à les tourmenter. Ils sont devenus de plus en plus dégénérés. Les maladies de l'humanité se sont aggravées et leur souffrance est devenue de plus en plus sévère. Les gens ont senti de plus en plus la vanité, la tragédie du monde humain et leur incapacité à y vivre. Et ils ont éprouvé de moins en moins d'espoir pour le monde entier. De ce fait, cette souffrance a été causée chez les humains par Satan. Elle a ensuite expliqué: quand Dieu a créé les hommes, il l'écoutait et se soumettait. Dieu les accompagnait et prenait soin d'eux. Il n'y avait ni naissance, ni vieillesse, ni maladie, ni mort, ni souci. Les hommes vivaient insouciants dans le jardin d'Éden et jouissaient de toutes les choses que Dieu leur accordait. Ils vivaient heureux sous l'orientation de Dieu. Mais les hommes ont été trompés et corrompus par Satan. Ils ont cru ses mensonges, péché et trahi Dieu, ce qui leur a fait perdre sa protection. Nous vivons sous l'emprise de Satan et dans les ténèbres. Nos vies sont faites de labeur, mais aussi d'inquiétude, de souffrance et de chagrin. Pendant des milliers d'années, Satan, pour tromper les gens et leur faire du mal, a utilisé des hérésies et des idées fausses, comme le matérialisme, l'athéisme et l'évolution, ainsi que des maximes de gens célèbres, comme « il n'y a jamais eu de sauveur », ou encore « chacun contrôle sa destinée », « chacun pour soi, Dieu pour tous », se distinguer des autres et honorer ses ancêtres. Un homme ferait tout pour être riche. Homme sans argent est un loup sans dents. Après avoir accepté ces erreurs sataniques, les gens ont nié l'existence et le règne de Dieu, se sont éloignés de lui et l'ont trahi. Ils sont devenus beaucoup plus arrogants et malhonnêtes, plus égoïstes, sournois et méchants. Les gens complotent, ils se battent et ils tuent pour la gloire, le statut et la fortune. Les époux, les amis se trompent et ils se trahissent même les uns les autres. Même les pères, les fils et les frères s'affrontent et s'attaquent entre eux. Nous avons complètement perdu notre humanité et vivons plus comme des bêtes que comme des humains. C'est vrai. Les idées fausses de Satan ont fait du mal à beaucoup de gens. Ils luttent contre leur destin en croyant qu'ils peuvent le contrôler ou bien le changer. Ils se battent toute leur vie et non seulement ils échouent à changer leur destin, mais ils gâchent leur vie en essayant. C'est vrai. L'humanité a été corrompue par Satan. Nous travaillons sans arrêt. Nos corps et nos esprits sont tourmentés. Des maladies de toutes sortes et la souffrance se développe. Ces souffrances et ces angoisses nous font penser que notre vie dans ce monde est trop dure et épuisante. Tout cela vient de la corruption des hommes par Satan. C'est Satan qui nous fait du mal. C'est aussi le fruit amer que les hommes ont récolté en trahissant Dieu. Oui, c'est vrai. L'échange avec Sir Kin m'a permis de comprendre que les maladies des hommes venaient de Satan. Après avoir été corrompus par Satan, nous avons perdu la protection de Dieu et connu la souffrance et toutes sortes de maladies. Alors la sœur a dit: Dieu ne supporte pas de voir Satan jouer avec les humains et les faire souffrir. Il s'est incarné 2 fois pour racheter et sauver l'humanité. La première fois sous la forme du Seigneur Jésus, qui a été crucifié comme offrande expiatoire, afin de racheter nos péchés. Nos péchés sont pardonnés si nous croyons au Seigneur Jésus, mais nous conservons nos natures pécheresses et nous ne sommes pas délivrés du péché. C'est vrai. La seconde fois, il s'est incarné parmi les hommes dans les derniers jours pour dire la vérité et faire l'œuvre de jugement et de purification, afin qu'on soit pleinement sauvé de Satan, libéré du péché, purifié et finalement conduit dans son royaume. Amen. En lisant les paroles de Dieu, nous pouvons comprendre la vérité et avoir le discernement. Nous comprendrons alors comment Satan corrompt les hommes et percerons son essence diabolique à jour.
Alors nous pourrons rejeter Satan et échapper à son emprise. Il ne pourra plus jouer avec nous ni nous faire du mal. Oui. J'étais émerveillée d'entendre que Dieu était venu nous sauver. Je ne voulais pas que Satan continue à me faire souffrir. Mais je ne comprenais pas bien comment il le faisait. Alors j'ai demandé aux sœurs. J'ai travaillé dur pour m'élever au-dessus des autres, mais je n'y ai gagné qu'une souffrance intolérable. Est-ce que c'est Satan qui m'a fait ça? Alors, sœur Zhang a lu les paroles de Dieu Tout-Puissant en rapport avec ma question. Satan s'y prend d'une façon très subtile, en accord avec les notions des hommes. Ce n'est pas un chemin drastique. De façon tout à fait inconsciente, les gens en viennent à accepter le mode et les règles de vie de Satan, ainsi qu'à établir des objectifs de vie et leur direction dans la vie. Ce faisant, ils en arrivent à avoir aussi des ambitions dans la vie. Quelle que soit la noblesse et aussi la grandeur de toutes ces ambitions, elles restent étroitement liées à la gloire et au gain. Ce que suit une personne connue ou célèbre, ou tous les hommes en fait, est tout simplement lié à ces deux mots uniquement, gloire et gain. Les gens pensent qu'avec la réputation et le gain, ils ont les moyens de jouir de la gloire et de la richesse et de profiter de la vie. Ils pensent qu'avec la gloire et le gain, ils ont un capital pour prendre du bon temps et s'adonner sans scrupule au plaisir de la chair. Au nom de la gloire et du gain, les gens remettent volontairement, quoique inconsciemment, leur corps tout entier, leur esprit et tout ce qu'ils ont, ainsi que leur avenir et leur destinée, dans les mains de Satan. Ils le font en fait, sans hésiter un seul instant, toujours ignorants de la nécessité de tout récupérer. Les hommes sont-ils encore maîtres d'eux-mêmes une fois qu'ils se sont réfugiés chez Satan? Ils lui sont devenus fidèles de cette façon? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils sont aussi complètement tombés dans le bourbier et sont incapables de s'en libérer. Une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste, ou ce qui est beau, ou bien encore ce qui est bon. Parce que l'attrait de la gloire et du gain est trop grand. On peut les poursuivre toute sa vie, et même pour l'éternité. N'est-ce pas la vérité? Si, c'est lui. Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Pour la gloire et le gain, ils luttent et ils endurent des difficultés et des humiliations. Ils sacrifient tout pour la gloire et le gain, et prennent aussi n'importe quelle décision pour la gloire et le gain. C'est de cette manière que Satan emprisonne les hommes dans des chaînes invisibles, et ils n'ont, au final, ni la force, ni même juste le courage de se libérer de leur emprise. Alors, sans le savoir, ils portent ces chaînes et avancent avec beaucoup de difficultés. Après avoir lu ces paroles, elle a échangé sur la manière dont Satan emploie la gloire et le profit pour corrompre les hommes. Je n'ai compris qu'à ce moment-là à quel point Satan était haineux. Satan se sert de notre éducation et des influences sociales pour nous endoctriner avec toutes ces règles de vie. Comme sans effort, pas de réconfort. Pour être digne aux yeux des autres, souffrez quand ils regardent ailleurs. Et un homme sans argent est un loup sans dents. Trompés par ces règles de vie, les gens croient qu'ils ne peuvent pas vivre sans argent et que la richesse leur apportera l'admiration et la dignité et qu'ils n'ont aucune valeur s'ils sont pauvres. Voilà pourquoi les gens luttent toute leur vie pour l'argent et la gloire et le profit. Pourquoi ils sont prêts à tout pour les obtenir, sans même se soucier des conséquences. Les gens deviennent plus corrompus et leur vie plus pénible. C'est comme ça que Satan parvient à nous enchaîner et finit par nous corrompre. Oui. En essayant de m'élever au-dessus des autres, de gagner de l'argent pour qu'on m'estime, j'étais devenue une machine à faire de l'argent. Mes désirs grandissaient et je n'étais jamais satisfaite. Et j'ai dû m'arrêter quand j'y ai laissé ma santé.
j'étais devenue une esclave de l'argent, de la gloire et du profit. La poursuite de la gloire et du profit a rendu ma vie si épuisante. En y consacrant toutes ces années, j'ai été vaincue par la douleur et j'ai fini blessée. J'ai autant souffert parce que Satan m'avait corrompue. Sans les révélations des paroles de Dieu, je n'aurais jamais su que Satan employait l'argent, la gloire et le profit pour corrompre les gens. Et encore moins que c'était sa manière à lui de les enchaîner. Sœur Keane est souvent venue échanger avec moi après ça. Petit à petit, j'ai commencé à voir les tactiques que Satan employait pour corrompre les hommes. Amen. Ce qui est important, c'est de lire les paroles de Dieu et chercher la vérité et obéir à sa règle et à ses arrangements. C'est la manière de vivre la plus sensée, la plus heureuse et la seule qui plaise à Dieu. Amen. 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 Un jour, j'ai découvert qu'une de mes collègues était venue au Japon avec son mari pour gagner de l'argent. Ils en avaient gagné un peu, mais la santé de son mari s'était détériorée et il était retourné se soigner en Chine. Il a été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Leur famille vivait dans la terreur et le chagrin. Son malheur m'a fait ressentir la fragilité et la valeur de la vie. On se demande à quoi sert l'argent sans la vie ? L'argent peut-il acheter la vie ? J'ai ensuite lu ceci dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire. Ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et qu'ils pouvaient se dispenser même de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils se rapprochent de la mort qu'ils se rendent compte combien ces choses sont finalement distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort et aussi combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, et combien ils sont sans utilité. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne ou sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et sans importance face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Les paroles de Dieu m'ont aidé à saisir que sans croire en lui ni comprendre la vérité, on ne peut pas percer à jour les ruses de Satan et voir qu'il se sert de l'argent et de la gloire pour corrompre les gens. On est aspiré par ce tourbillon dont on ne peut pas s'échapper. On est trompé et blessé par Satan malgré nous, au point de gâcher notre vie. C'est tragique. Grâce à ma foi et à toutes les paroles de Dieu que j'ai lues, j'ai fini moi aussi par le comprendre. Sans la foi et la lecture des paroles de Dieu, je n'aurais jamais pu rejeter la corruption de Satan. Je lutterai encore dans les ténèbres et la douleur sans échappatoire. Quand j'étais blessée, les sœurs de l'Église sont souvent venues me voir et ont soulagé ma douleur. Elles ont aussi fait le ménage et pris soin de moi, comme si je faisais partie de leur famille, alors que j'étais dans un pays étranger. J'ai été profondément émue par les sœurs et leur bienveillance, et encore plus reconnaissante envers Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu soit loué. Grâce aux soins et à la protection de Dieu, je me suis vite sentie mieux. Plus tard, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Quand on regarde en arrière sur la route que l'on a parcourue, quand on se rappelle toutes les étapes qui jonchent son voyage, on voit qu'à chaque étape, que sa route ait été ardue ou facile, Dieu guidait son sentier et le planifiait. Ces méticuleux arrangements de Dieu, sa planification ordonnée, ont conduit l'homme inconsciemment jusqu'à ce jour.
Pouvoir accepter la souveraineté du Créateur et recevoir son salut, quelle grande fortune cela représente pour l'homme. Amen. Si l'attitude d'une personne envers le destin est passive, cela prouve qu'elle résiste à tout ce que Dieu a arrangé pour elle, qu'elle n'a pas une attitude de soumission. Si l'attitude de l'homme envers la souveraineté de Dieu sur le destin humain est active, celui qui regarde en arrière sur son parcours et qui comprend vraiment la souveraineté de Dieu désirera plus ardemment se soumettre à tout ce que Dieu a arrangé pour lui. On aura plus de détermination et de confiance pour laisser Dieu orchestrer son destin, pour cesser de se rebeller contre Dieu. Amen. Car on voit que, lorsqu'on ne comprend pas bien le destin, quand on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, quand on avance consciemment à l'aveuglette, en chancelant et en titubant à travers le brouillard, le voyage est alors trop difficile, trop pénible. Donc, quand les gens reconnaissent la souveraineté de Dieu sur le destin humain, les plus intelligents choisissent de le connaître et de l'accepter, de dire adieu aux jours douloureux alors qu'ils essayaient de se façonner une bonne vie de leurs propres mains, au lieu de continuer à lutter contre le destin et de poursuivre leur soi-disant objectif de la vie à leur manière. Amen. 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 Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, Quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est alors vide de sens, sans valeur et misérable. Qu'importe l'endroit où l'on se trouve, Quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent au final que du chagrin sans fin et de la souffrance au point de ne pas supporter de contempler son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et arrangements, et en cherchant la vraie vie humaine, que l'on se libérera progressivement de toute peine et de toute souffrance, et que l'on éliminera tout le néant de la vie. Amen. Amen. La parole de Dieu est si concrète que chaque phrase m'a profondément touchée. La parole de Dieu m'a permis de comprendre qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. La vie de chacun est entre ses mains et aussi sous son contrôle. Tout ce qu'on obtient dans la vie est sous le contrôle de Dieu et prémédité par lui. Courir en tous sens ne sert à rien du tout. Nous obtenons ce que Dieu veut bien nous accorder. S'il ne nous accorde rien, tous nos efforts pour l'obtenir seront vains. Oui, Oui. exactement. Comme on a l'habitude de dire, l'homme plante la graine mais le ciel décide de la récolte. Et l'homme propose, Dieu dispose. Nous devons nous soumettre à la règle et aux arrangements du Créateur dans nos vies. C'est le secret du bonheur dans la vie. Amen. J'ai aussi compris que l'argent et le statut sont des possessions matérielles. En se consacrant à la poursuite de la gloire et du profit, on n'obtient que du vide et de la souffrance. C'est vrai. On finit par être dévoré par Satan. C'est vrai. J'ai repensé à la manière dont j'obéissais à des philosophies sataniques comme « sans effort, pas de réconfort » et rechercher l'argent et la gloire. J'espérais avoir une vie heureuse et pouvoir être respectée et même être enviée. Je ne m'attendais pas à ne récolter que de la douleur et de l'amertume. Je n'ai eu ni paix ni bonheur. Oui. J'ai lu les paroles de Dieu, je comprends sa volonté. Je ne veux plus lutter contre mon destin, ni rechercher la gloire et le profit. Je ne veux plus de cette vie-là. Dieu soit loué. J'ai décidé de prendre un autre chemin, de mettre le reste de ma vie entre les mains de Dieu pour qu'il l'arrange comme il voudra, et de m'efforcer de lui obéir et de faire mon devoir. Amen. Pour avoir plus de temps pour ma foi et pour assister à des réunions, j'ai quitté mon ancien emploi. Et j'ai trouvé un travail moins pénible. Je lis souvent les paroles de Dieu lorsque j'ai un peu de temps libre. Plus je les lis, plus mon cœur est éclairé. J'ai aussi appris quelle était la source du péché
J'ai compris comment Dieu sauve les hommes par étapes, ceux qui méritent d'être recherchés, et comment vivre une vie pleine de sens. Avec mes frères et sœurs, nous partageons nos expériences et apprenons à chanter des hymnes des paroles de Dieu. Je suis très heureuse maintenant. Dieu soit loué. Je gagne moins d'argent qu'à une autre époque, mais je jouis d'une paix et d'une stabilité que je n'avais jamais connues. Dieu soit loué. J'ai gagné la bénédiction par le malheur. Dieu soit Amen. loué. Votre discours était merveilleux. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Il m'a vraiment sauvée, vous savez.